Comme d'habitude, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny, a pris part à la marche d'endurance physique et morale avec les unités de la 32e région organisée chaque samedi en ville de Bunia, en toute discipline, coiffés en béret vert, rouge et noir, tous en bottines noires. Les voyants militaires de FARDC ont quitté l'état-major de la 32e région en passant par le lycée Tchem-Tchem, Rond-Point Kappa, Rond-Point Pique-Nique pour atteindre les quartiers situés à l'est de la ville de Bunia. Objectif, rassurer la population sur sa sécurité et la mettre en confiance pendant cette période de la mobilisation générale lancée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a dit lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC à Ituri. L'objectif, comme nous l'avons toujours dit, c'est être en forme par rapport à notre mission, de défendre l'intégrité du territoire national. Il faut être fort physiquement et moralement. Et en toute discipline, en toute harmonie, nous voulons montrer encore une fois, nous avons la volonté de combattre, le vouloir combattre et le pouvoir combattre. Tout ceci pour défendre l'intégrité du territoire national et c'est ça notre mission régalienne. Pour le faire, il faut être en forme physiquement et moralement. Le travail sous le drapeau en cette période nous demande l'endurance physique, nous demande le patriotisme ainsi la discipline. Cette marche d'endurance physique créée dans le chef des militaires l'esprit des corps, la tolérance mutuelle ainsi que la volonté, le pouvoir et le vouloir combattre, telle est l'exigence à observer par chaque élément de FARDC conformément aux is et coutumes du métier des armées. Isaac, Dieu merci. Sika makelele. Moucheta Moulinga, Germain. Moucheta Moulinga, Germain. Depuis lobby. Jacques Vianney. Présent. Bakambunya, Bosco. Bakambu aza wapi? Soteye nano. Ngabu Jospé Jacques. Maka papa. Njalonga Maki Christian. Présent. Ok. Bati Yakpa. Safari Ndroza Orgen. Safari Ndroza Orgen. Pai Manga Télésoir. Safari Banga Germain. Lodi Ngolocha Pascal. Ndoi nangai. Lonjonjo Pakilik. Ok, tokole shuba mbwa wa. Safari Nzeku Germain. Présent Mokondi. Liundrupa Gilbert. Liundrupa Gilbert. Sereka Ndeni. Mwana yeye asonge lisisi wapi? Bino bati yakozonga kaka nyuma. Woko yako tika la mungwa. Liu leka. Mwenzangu Paro wa Jonas. Mwenzangu Seda Tulo Samuel. Seda Tulo Samuel. Lopi Ninjaza Florimon. Makinjabu Germain. Mate Songa Bindru. Zela. Babengio? Nani? Telema nano awa. Yo. Malembe. Malembe. Ozeli batali. Le cas. Yo, keba na mlango na. Ozomona ba permete. Bati lokana. Leka bati lokana. Ngamoko. Mwenzangu leka. Merci. Donc, ça ne sert à rien de vous battre pour des morceaux de terre alors que
c'est l'East African Communauté qui deviendra notre pays, en fait. Donc, chers compatriotes, veuillez vraiment continuer à suivre la voie de la raison comme vous avez commencé. Ne vous méfiez pas de moi, ne vous méfiez pas du gouvernement, parce que nous ne sommes pas là pour vous. Il faut savoir que c'était au milieu de la nuit où l'un de nos soldats qui assurait la protection de l'installation de l'ENCA qui est une société qui nous fournit des courants non seulement dans la ville de Butembo mais aussi dans la ville de Beni. Ces soldats ont été décapités par les Maïmaï qui se réclament du mouvement Baraka. Nous avons eu la nouvelle le matin et tout le monde a été surpris de voir ces genres de comportements. Et voilà pourquoi nous sommes dans la ville de Beni et de Butembo pour en savoir plus. Ils doivent comprendre que les choses ont tellement changé. Et vous savez que les événements se succèdent et les événements, la nature donne raison à l'armée qui avait déclaré dans le temps que la ville est déjà infiltrée. Effectivement, rappelez-vous que nous avons perdu des officiers de la police dans cette ville, les agents de renseignement dans cette ville. Nous avons perdu, il n'y a pas 2 semaines, des soldats brûlés vifs, décapités. Mais hier encore, nous venons de perdre encore un vaillant soldat qui était au service de la patrie. Et cela, c'est vraiment un message clair que la ville est infiltrée. Ce qui nous reste, nous, en tant qu'armée, à faire, c'est réunir les prêtres catholiques, organiser une grande messe où nous allons nous retrouver avec les ennemis de la paix. Et nous, en tant qu'armée, nous allons décider qui iront au paradis et qui iront en enfer. C'est ça ce qui reste pour nous pour cette occasion. Parce que bato mususu toza na ba catégorie oyo tolobi lelo toza na recrutement ezali PDDRCS pe ezali recrutement eza bana oyo tolingi bakota na armée mais lokola toza na bana mususu oyo basali bamwa bitumba awa parce que nous avons besoin de la paix bana wana bango bakokende na PDDRCS donc démobilisation eza différence eza bato oyo bazo recruter po bakende kobunda bato mususu oyo bazali kosala mobulu bango bakokende na démobilisation bango pe bato mususu donc parce que toyoki bato babandi koloba oh non omoni non armée soki olingi omoni bapapa na biso nyonso oyo mibali na biso nyonso oyo tokendaki na recrutement en groupe T ezalaka groupe T recrutement eza yo moko c'est volontaire c'est comme ça que quand vous entrez dans l'armée, on vous appelle qui? Volontaire. Si on suit bien les statuts, c'est 7 ans. Donc, volontaire. Asa volontaire, c'est-à-dire, yemoko accueilli à s'inscrire à l'obingaï, na lingina kota na armée, à côté na armée. Batuba banda koya ko déranger awate, balingi tout ça la mobilisation te, batuba kota na armée te, oh non, balobi groupe te. Mutalingi kota na armée, eza yemoko. Lokota ba papa na bawe bakota ki avant, bakotaki bango moko soki yo ye okoti yo moko na armée oyo akolobaki ya kikundi wana bate ezalaka te yo moko oye okoti bato bazala na makanisi ya mabe te pour que pas décourager mobilisation tozosala eza que basoda bakota po badéfendre le pays pe eza mutu moko oyo azokota toyokani bon voilà. C'est dans la suite, comme vous le savez, depuis plusieurs jours, le Premier ministre a reçu l'habilitation du commandant suprême de tenir de réunions de sécurité pour faire le suivi de manière régulière de la situation sur le terrain. Vous savez que nous avons des urgences humanitaires importantes sur lesquelles nous devons travailler parce que nous avons plus de 300 compatriotes qui sont dans des conditions extrêmement difficiles. La réunion d'aujourd'hui, il s'est agi donc d'aborder ces questions humanitaires, mais aussi d'écouter le vice-premier ministre, ministre
des Affaires étrangères, qui a pris part au mini-sommet qui s'est tenu hier à Luanda. Vous avez tous suivi les communiqués avec des engagements fermes et un calendrier assorti pour permettre de donner une vue à l'issue de toute cette situation qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Et bien évidemment, les chefs de l'armée et de la police ont pu faire le point de la situation sur terrain. On n'a pas seulement parlé de la situation à l'est, mais on a aussi survolé la question de Kwamout parce qu'il est important que nous puissions avoir un regard sur toutes ces situations. Le maître mot qui a été recommandé ce soir par le Premier ministre, au-delà de tout ce qui a été dit, des engagements qui ont été couchés dans les communiqués sortis d'hier, c'est que nous devons rester vigilants. Il y a des délais qui ont été donnés. Nous allons attendre, voir ce que ça va donner, mais nous allons surtout continuer à travailler pour apporter un appui humanitaire à nos compatriotes qui en ont besoin. Le gouvernement est réputé démissionnaire. 28 députés provinciaux ont voté pour la motion alors que 6 se sont abstenus. Peu avant le vote, l'initiateur de la motion a procédé à la lecture de cette dernière. La plénière a constaté l'absence du gouverneur des provinces qui pourtant avait accusé réception de la motion. Le rapporteur de l'organe délibérant a procédé à la lecture de sa lettre d'accusé de réception. S'en est suivi le vote proprement dit et 28 députés ont voté pour le départ du gouvernement Ngouabi 2. Le président de l'Assemblée provinciale a pris acte de la volonté des élus et a indiqué que le gouverneur des provinces a 48 heures pour déposer sa démission auprès du président de la République conformément à la loi. Jacques Kamanda, rapporteur de l'Assemblée provinciale, estime que c'est le peuple qui a gagné. Et donc nous considérons aujourd'hui, sur base des résultats du vote de la déchéance du gouvernement provincial, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Il est donc invité au gouverneur des provinces de déposer en délai à 48 heures la démission. Notez que la plénière a été organisée sous une forte tension. Des députés ont été interdits par la police d'accéder dans la salle de plénière. Certains d'entre eux ont été brutalisés avant d'accéder à l'hémicycle provincial. Signalons que les élus reprochent au gouverneur des provinces de la mégestion, les détournements des fonds et bien d'autres.